Je vais voir ici un élément très important de, comment on appelle ça, de la communication orale saine, c'est l'argumentation. Alors, l'argumentation, bon, généralement, les gens ils voient ça dans un cours d'expression écrite, notamment de langue maternelle. Là, on apprend l'argumentation. Alors, l'argumentation ne se contente pas d'affirmer ou de contester. C'est pas ça. Alors, elle est utile, hein. Elle est très utile dans de nombreux domaines, notamment euh, en juridiction, dans le milieu professionnel, dans tous les milieux. L'argumentation, elle est là. Bon, quand on parle entre copains, bon, je veux dire, on va pas trop argumenter. Je veux dire, quand on fait des petites sorties, pourquoi pas, on peut discuter de sujets sérieux et bon, pour apporter son argumentation. Mais je veux dire, en général, bon, entre copains, entre potes ou quelqu'un qu'on voit, bah, on va pas trop discuter de choses trop lourdes. Donc, on évitera l'argumentation. Mais voilà. Alors, on va se dire que la vie courante nous amène à défendre, la plupart du temps, nos idées qu'on a envie de défendre. Parce que si on a des idées qu'on veut défendre, ben c'est là que, voilà, on va ramener une argumentation. Alors, je vous rappelle que je suis en communication orale saine, hein, parce que si c'est pour argumenter vis-à-vis de personnages qui n'ont ni cure de vous entendre, ni cure de vous... Voilà, il y a des gens comme ça. Je suis dans l'argumentation saine. Alors, je suis dans l'échange ici. Je suis pas dans des personnes qui ont des idées fixes. Voilà, je bannis, voilà, ceci. C'est même pas la peine de discuter avec des gens qui ont des idées fixes parce que bon, si elles pensent qu'avoir a raison sur tout et n'importe quoi, et je veux dire qu'elles ne changent pas d'idée, qu'elles trouvent que tout ce que vous racontez c'est des stupidités, alors que parfois vous avez des bonnes argumentations. Mais je veux dire que l'échange n'est pas acceptable dans ces cas-là. Ouais, parce qu'il y a des personnes qui, bon, les idées fixes parfois peuvent être proches de l'insulte, je vous le dis tout de suite. Après, les idées fixes, c'est l'insulte, hein. Et au-dessous de l'insulte, c'est les menaces. Et après, les menaces, ce sont. Alors, certaines menaces ne savent pas. Voilà. Voilà, ils ne vont pas se disputer avec les bras, mais ils vont faire des menaces vis-à-vis des juridictions. Et là, on entrevoit tout de suite que les personnes n'ont pas envie de discuter, voilà, n'ont pas envie d'échanger. Parce que dans un débat, quand les personnes discutent, ça doit rarement ramener vers voilà, des juridictions ou des gens qui portent plainte. Alors que dans les débats, il y a beaucoup de gens qui sont, voilà, bon, qui ont une telle névrose que ils sont, voilà, avec un instinct vif où, quand ça se passe mal, ben, ils voient directement, voilà, de porter plainte. Bon, ça se passe pas comme ça. Si c'est pour porter plainte, il faut rester chez soi à la maison et ne pas discuter avec les gens, hein, parce que chaque fois vous devez porter plainte contre quelqu'un qui est contre vous, qui n'est pas d'accord avec vos idées. Bon, maintenant on peut ne pas être d'accord avec les idées de quelqu'un, mais toujours avoir des idées fixes. Et ne pas échanger, ne pas accepter certaines idées qui sont, je veux dire, d'un certain poids, voire cohérentes, voire euh, raisonnables, ben, on se pose des questions aussi sur la personne qui a des idées fixes. Alors ça arrive souvent pour certaines personnes qui ont des idéologies, voilà, politiques, des idéologies politiques qui, elles, ne veulent pas, je veux dire, entendre l'autre voix et qui discutent, voilà, uniquement pour, je veux dire, ne pas débattre, mais pour tout simplement, voilà, renchérir ou faire des insultes cachées. Parce que parfois, il existe aussi dans la communication malsaine, voilà, des insultes cachées. Il y a des gens qui n'insultent pas, mais voilà, ils font des tournures de phrases pour vous, voilà, qui veulent tout dire, hein. Ça exprime, je veux dire, la haine qu'ils ont. Certaines personnes ont la haine derrière, mais comme ils ne peuvent pas, voilà, ils surfent par rapport à une frontière. Donc ils n'osent pas dépasser la frontière, mais voilà, on va dire, euh, pour ne pas être condamnés, ils surfent à une frontière, voilà, ils utilisent, ils abusent de mots tolérants tout en exprimant, je veux dire, des conditions fâcheuses voilà, de, euh, d'opposition. C'est-à-dire, quand je dis opposition, c'est des oppositions fermes, c'est-à-dire qu'ils n'acquiescent, ils n'adhèrent à aucune idée voilà, voilà, de la personne qui est en face. Donc, dans ces cas-là, bon, là, j'appelle pas ça de l'échange, j'appelle ça tout simplement, vous parlez à un mur, hein. La personne d'en face parle à un mur. Donc, si c'est pour parler avec une personne qui a des idées fixes,
vous parlez à un mur, vous perdez votre temps. Donc ça sert pas, ça vaut pas la peine de parler avec une personne qui a des idées fixes parce que bon, vous allez rien en ressortir voilà, de la discussion, c'est juste de l'énervement. Donc vous allez vous énerver aussi bien l'une que l'autre. Donc c'est pas la peine de discuter dans ces cas-là. Voilà. Alors maintenant, parce que pourquoi c'est pas la peine? Parce qu'il y a une personne qui n'est pas, on va dire, logique avec elle-même. Hein. Voilà, toute idée qu'elle possède, mais elle ne veut pas les lâcher. Elle a des idées, et surtout quand on sait que c'est des opinions qui sont illogiques, voire raisonnables, voire déraisonnables. Euh, eh bien, je veux dire, ça ne sert à rien à discuter avec des gens comme ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a pas dans ces cas-là, il n'y a pas de débat. Par contre, il y a des gens, ils aiment bien perdre leur temps. Ça fait gagner, je veux dire, voilà, de l'argent à ceux qui font passer l'émission. Mais il n'y a rien à en retirer, je vous le dis tout de suite. Bon, alors je disais, l'argumentation comprend aussi la réfutation. On peut réfuter, mais pas réfuter comme à 100%, enfin, tout le temps, c'est ça que je veux dire. Hein. On peut réfuter à certains moments, mais pas réfuter tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que là, on se pose des questions. Ou alors, c'est la personne en face qui a des idées fixes, et on réfute tout ça, les idées fixes de la personne en face, et on se dit, bon, que c'est pas la peine de discuter. Bon, voilà. Alors, les arguments contre doivent être étudiés, comme les arguments pour. Donc, il faut faire un tableau, je veux dire, de ce qui est contre les arguments qu'on pose pour et le contre. Voilà. Euh, alors, personne ne détient la certitude de la vérité. Hein. Personne ne la détient la certitude de la vérité. Je dirais même la vérité absolue. Euh, donc, si quelqu'un pense qu'il détient toujours toute vérité absolue, c'est pas la peine de discuter avec des gens comme ça. C'est ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Hein. On aura un dialogue de sourds. Et donc, c'est pas la peine. Avoir un dialogue de sourds, c'est perdre son temps. Mais maintenant, si c'est télévisuel, ben, ça rapporte peut-être de l'argent à l'audimat, à la télévision, mais ça rapporte rien à l'échange. Hein. Ça va rien rapporter à l'échange. Il n'y a rien qui va ressortir de là. Bon, on va croire que c'est deux chiens qui se regardent enfin, des chiens de faïence qui se regardent, et voilà, et qui sont prêts voilà, à mordre de l'autre. Bon, ça n'a aucun sens de voir ça. Donc, si c'est pour voir des débats comme ça, c'est inintéressant. Donc, moi, je suis ici en communication orale saine. Donc, l'argumentation, je pose je suis dans l'argumentaire. On a un échange qui est entre deux personnes civilisées, deux personnes avec de la jugeote, deux personnes avec de la logique, voilà, du raisonnement, et qui peuvent être, qui peuvent persuader l'autre, mais se persuader aussi. Ils peuvent être persuadés par l'autre. Voilà. Chacun peut se persuader. Voilà. C'est pas qu'il faille avoir ses idées, ses propres idées. Voilà. Et de se dire, bon, les miennes sont les bonnes, les autres sont les mauvaises, quel qu'en soit le coup. Ça va pas comme ça. C'est pas ça, s'appelle pas de l'échange. Ça s'appelle voilà, ça s'appelle du n'importe quoi. Ça, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, il y a deux buts dans l'argumentation. Il y a, bon sûr, on veut informer, voilà, faire passer des informations. Euh, alors, je vous rappelle, la propagande, c'est aussi propager des informations. Hein. La propagande, c'est propager des informations. Bon, la propagande, elle est, je veux dire, elle peut être utile, elle peut être utile, par exemple, en politique, hein, propagande, pour avoir la politique, pour autant qu'on on respecte la loi. Parce que le tout, c'est, voilà, si, si on ne respecte plus la loi, on est hors la loi. Mais si c'est une propagande je veux dire, qui respecte la loi, il n'y a pas de problème. Alors, donc, comme je vous ai dit, bon, on peut informer dans l'argumentation, mais on peut aussi persuader. L'argumentation permet d'informer, de persuader. Alors, informer, on va bien sûr, c'est rassembler une documentation sur des faits qu'on veut faire connaître et classer ces faits selon leur nature, de quelle qu'elle soit. Hein. On peut avoir
voilà, des faits de nature économique, des faits de nature sociale ou sociétale. On peut avoir des faits de nature politique, des faits de nature psychologique, et c'est tout, voilà, tous des thèmes que l'on retrouve en télévision, où il y a des discussions, voilà, où on voit un personnage qui débat parmi d'autres euh, sur des sujets de type économique, sociétal ou social, politique, psychologique et autres. Alors on peut parler aussi, on peut informer sur la médecine, etc. etc. Et voilà, on peut avoir des émissions sur tout n'importe quoi, sur la médecine, sur les animaux, etc., etc. Alors on retrouve bien sûr les éléments de l'exposé hein, quand on informe. Donc ça, c'est pas un problème. Ça rejoint aussi ce qu'on retrouve dans les exposés. Maintenant, persuader. Ça, c'était pour informer. Hein. Je vais t'expliquer pour informer. Pour la persuasion, persuader. Voilà. Et là, attention que ça commence un petit peu les. Voilà, le olé olé, il commence ici. Hein. Pourquoi? Parce que là, ça relève et ça fait intervenir ce qu'on appelle voilà, la stratégie. Et la stratégie, il est à côté olé olé. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont tenter de, coûte que coûte, de faire passer une stratégie pour devoir persuader. Donc là, il y a le côté olé olé. Je veux dire, voilà, il y a la gestuelle qui va intervenir, voilà, les mimiques, voilà, les grimaces. Alors, on voit beaucoup de gens qui tentent de persuader avec voilà, des visages monstrueux. Voilà, voilà, ils ont des visages monstrueux pour pouvoir faire passer une information. Voilà, ils tombent dans l'excès. Voilà, les visages deviennent, je veux dire, les gens, ils effraient des gens. Voilà, le fait de vouloir persuader avec une stratégie, je veux dire, assez vivace, mais je veux dire, on passe même des cris ou hurlements. Hein. Voilà, et on n'entend plus rien voilà, de la conversation. Heureusement qu'encore faut-il des modérateurs sérieux voilà, dans ce genre voilà, comment on appelle ça, de table ronde, voire de réunion, etc. Ou de débat. Voilà. Alors, l'argumentation, elle propose des méthodes. Une des méthodes, c'est on va proportionner la démonstration des arguments à sa force. Donc, les plus forts doivent être plus développés et leur place a aussi de l'importance. La meilleure place au meilleur argument, c'est-à-dire au début et à la fin. Et on va dire les plus faibles au centre. Donc attention à ça, ça aussi, ça peut être une stratégie voilà, de persuasion qui est biaisée par le modérateur qui laisse voilà, voilà, qui ne respecte pas, s'il ne respecte pas le temps de parole, mais celui qui aura parlé le plus va peut-être persuader, voilà, parce que c'est pas forcément les arguments qui sont les plus, les plus, je veux dire, si maintenant on laisse pas parler une personne qui a des bons arguments, voilà, et on laisse parler tout, avec des temps de parole, voilà, supposons qu'on a 4 invités. Voilà, déjà le placement il est fort important. Hein. Voilà, si vous mettez ces 3 invités ici qui ont la même idéologie, voilà, on va dire idéologie politique, et vous invitez une partie qui est opposée avec, on va se dire, un modérateur. Mais là c'est du front. Hein. 4 contre 1, ça ne va pas. Pourquoi? Et en plus de ça, si le temps de parole il est limité à X temps, bah ici on a 3 fois le même temps parce que c'est la même idéologie. Donc on va se retrouver avec une personne qui va parler moins de sa politique, contrairement à 3 personnes qui parlent de 3 fois le même temps pour la même politique. Donc c'est une attaque frontale déjà de 1. Ça ne se fait pas parce que c'est du 3 contre 1. Et si le modérateur a fait déjà une table ronde comme ça, c'est que je veux dire, c'est pas normal. Lui-même, il devrait se dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça veut dire que lui, il prend parti, je veux dire, à ces 3-là, parce qu'il donne plus de temps de parole. Et donc là, à ce moment-là, le temps de parole peut être une persuasion
par rapport à celui-là qui est déjà attaqué par 3 personnes, voire même 4, parce que bon, celui-ci, il a l'air, c'est un modérateur qui a l'air un petit peu, je veux dire, un petit peu bizarre, parce qu'il a que 3 personnes contre un. Voilà, c'est bizarre tout ça, c'est de l'attaque, ce qu'on appelle de l'attaque frontale du 3 contre 1. Voilà, c'est du 3 contre 1. Donc laisser passer plus de temps de parole pour certains, c'est déjà une espèce de force que l'on donne, je veux dire, à une partie plutôt qu'une autre. Ici, la partie est constituée de 3 individus qui ont même voilà, les mêmes idées politiques, contrairement à celle-ci. Et en plus de ça, si on laisse parler celle-ci en début et on referme l'émission avec celui-là, ben, les gens peuvent regarder avec un œil, l'œil du public, ça je parlais de l'œil du public, l'œil du public ben, peut être concentré sur le début et la fin. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, ben, il va commencer, son cerveau il va commencer à un petit peu flancher, elle ne suivra plus, elle va suivre vraiment le début et peut-être la fin. Donc justement, le mode du début et de la fin, je veux dire, va être quelque chose qui peut, je veux dire, persuader les personnes. Donc vous voyez que euh, voilà, il y a toute une, on peut monter une cabale, une machination pour persuader. Hein. Voilà, voilà. Les, donc voilà, la meilleure place aux meilleurs arguments, c'est-à-dire au début et à la fin, et les plus faibles au centre. Alors il faut la deuxième méthode, c'est être attentif à la place des arguments, les uns par rapport aux autres. Ouais, bien sûr, dans les arguments, il ne faut pas qu'ils se contrarient. Hein. Bon, maintenant, s'ils se renforcent, voilà, c'est bien. Euh, mais maintenant, pourquoi vouloir expliquer quelque chose que les gens auraient compris et qui vous jugez l'argument, je veux dire, assez comment on appelle ça, dissuasif. Mais malgré que vous dites, vous pensiez qu'il était dissuasif, vous essayez de le renforcer. C'est pas la peine. Vous perdez votre temps là. Alors que vous aurez pu développer autre chose comme argumentaire. Donc, euh, il y a une chose, c'est d'éviter que les arguments ne se contrarient. Voilà, vous dites c'est blanc d'un côté puis c'est noir de l'autre. Voilà, pour voilà, euh, pour une même idée que vous voulez vous défendre. Donc on ne sait plus quoi. À un moment donné, vous dites que c'est bien, et puis vous dites que c'est pas bien. Les gens, ils vont être perdus, parce que sachez que les gens en face de vous, il y a des millions de personnes qui vous regardent si vous êtes en télévision, par exemple. Donc à ce moment-là, les gens ils vont vous se poser des questions. Vous dire, là, il dit que c'est bien, là, il dit que c'est pas bien. Donc, il vous dit, là, il faut de la justice, mais après, on se rend compte que, bon, parmi son groupe, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont, voilà, qui ont été, je veux dire, condamnés. Et ils défendent la justice, mais il y a beaucoup de gens de leur groupe qui ont été condamnés. Voilà, il y a des argumentaires que c'est bien de défendre la justice, mais c'est pour être dans des partis politiques où il y a beaucoup de gens qui ont été, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, condamnés, ça fait étrange. Donc là, c'était des argumentaires qui sont en opposition, qui sont contrariants. Donc on défend la justice d'un côté, de l'autre côté, ben, je veux dire, c'est pas ce qui se passe. Voilà. Alors, une autre méthode euh, dans l'argumentation, c'est d'avoir un plan. Il faut tenir compte des interlocuteurs pour élaborer, bien sûr, euh, voilà, son schéma voilà, de discussion, son schéma de réunion, son schéma, voilà, les positions des tables sont fort importantes. Alors on peut utiliser différents plans. Hein. Alors on peut voilà, en connaissant les interlocuteurs, voilà, en sachant, bah, bien sûr, parfois ça demande de l'espionnage. Ça veut dire c'est de savoir comment parle une personne. Une fois qu'on la connaît, ben, c'est de établir un plan par rapport à ce que cette personne disait dans d'autres reportages, dans d'autres voilà, émissions radio, etc. Et élaborer un plan de voilà, d'arguments qui pourraient venir voilà,
euh, soit euh, contrarier, je veux dire, les arguments de l'autre, ou soit les renforcer, pourquoi pas, parce que c'est pas toujours, là, on cherche pas toujours de la contrariété, mais on peut rechercher du renforcement, pourquoi pas. Alors, une autre méthode, c'est le raisonnement. On peut présenter un projet, qui est une thèse, évoquer un contre-projet, qui est une antithèse, essayer de tenir compte des diverses exigences, qui est la synthèse. Et puis il y a encore une autre méthode qui est l'opposition des arguments. Pour défendre une thèse, on démolit et repousse la thèse adverse. Et une autre méthode est l'accumulation. L'accumulation, c'est associer des points de vue d'ordre différents, économique, technique, idéologique, pratique, etc. Et bien sûr, il faut préparer le pour et le contre. Alors, préparer le contre autant que le pour. Hein. Voilà. Voilà. Alors, la réfutation, c'est quoi? La réfutation, ben, ça développe une certaine stratégie. Et la réfutation, ça ne doit pas être une réaction, je dirais, épidermique. Hein. Voilà, on réfute, mais ça ne doit pas être épidermique avec voilà, des mimiques étranges qui laissent transparaître, je dirais, un visage complètement, je veux dire, aigri. Donc attention de rester maître de sa gestuelle et de son visage, parce que si le visage n'est pas ne ressort pas sur la tête des gens, ben, je veux dire, bon, le gars bon, il est complètement aigri, il a une tête bon, qui tombe à la renverse. Voilà, donc il faut pouvoir réfuter. La réfutation, ça doit être une réaction qui est, on va dire, de type affectif. Hein. Et pas commencer à, je veux dire, avoir à présenter, voilà. Alors, les objectifs de l'argumentation, ben, c'est viser l'ensemble des thèses, enfin l'ensemble de la thèse soutenue, et au besoin, j'ai bien dit au besoin, on peut la reformuler. Hein. Voilà. Voilà. Donc de temps en temps, rien, rien de, je veux dire, rien ne vous empêche de revenir sur le fin fond du problème, en questionnant convenablement le fin fond du problème par une argumentation saine. Alors c'est aussi parfois faire des effacements. Hein. L'effacement, c'est-à-dire on vient gommer. C'est estomper. On peut gommer voilà, certaines choses et essayer d'être plus amener plus de nuances, voire estomper certaines choses, certains points, et en mettre d'autres en valeur. Hein. C'est aussi ça, voilà, des objectifs de l'argumentation. Voilà, c'est pas toujours chercher des idées à renforcer. Hein. Le but de l'argumentation, c'est pas toujours renforcer, essayer de se renforcer, pour au bout du compte que le gars, on va se dire bon, je sais pas qu'est-ce qu'il cherche. Bon, et il part toujours de la même chose. On a compris ce qu'il raconte. Hein. Je sais pas pourquoi il essaie d'embellir la chose. On a compris. Donc il faut passer à autre chose. Voilà. Alors il faut chercher les points faibles. C'est-à-dire il faut souligner les données incomplètes, souligner les contradictions, contester, mais attention avec calme, la validité de l'efficacité à longue échéance. Et il faut souligner l'étroitesse du point de vue. L'étroitesse du point de vue. Alors, je vous rappelle qu'il faut, voilà, il faut des prises de notes, voilà, voilà, savoir écrire ce que, voilà, l'opposant raconte et peut tirer de certaines idées et voilà, les écrire sur un papier pour pouvoir y répondre.
point par point, ou etc., etc. Alors il y a des sujets qui sont brûlants, brûlants. Voilà, il y a des sujets qui sont vifs, qui demandent, voilà, il y a des sujets en rapport avec l'actualité, qui sont aussi brûlantes, qui peuvent être brûlantes, etc. Et qui suscitent beaucoup d'émotions, hein. Voilà, et celles qui suscitent le plus d'émotions, mais c'est celles qui sont en rapport direct, en direct avec l'actualité en cours. Et donc parfois, le panel de réponses, il est peut-être large. Donc il demandera une argumentation assez large. Alors si vous devez argumenter à votre tour, apporter des arguments du même type ou de type différent selon votre force. Ouais, il y a des gens qui sont des beaux parleurs en face de vous. Faut faire très attention à ça. Donc il y a des gens qui ont un bagou très important. Donc tout le monde n'a pas le même niveau de discussion, mais c'est pas pour autant que vous n'avez pas les arguments pour pouvoir convaincre, je veux dire, l'auditoire, voire les auditeurs d'une radio ou des auditeurs voilà, d'une chaîne TV. C'est pas parce que vous avez en face de vous un mastodonte, voilà, au niveau de la parole, euh, qui lui est plus convaincant que vous. C'est pas dit. Voilà, c'est pas. On peut rapporter des arguments, bien qu'il en a plus que vous, mais s'ils sont pas convaincants ces arguments, c'est pas parce qu'il a ramené 1000 arguments que vous en avez dit que 3. Vous avez dit 3 arguments, mais peut-être que vos 3 arguments sont plus porteurs que ces 1000 arguments qui vous met sur des phrases un petit peu, voilà, euh, on va dire charmeuses. Alors, il faut montrer les points de vue essentiels qui n'ont pas été tenus compte par l'opposant. Il faut souligner ce qui semble improbable dans l'efficacité annoncée et montrer que les causes énoncées, les moyens proposés ne sont pas les seuls. Et il faut essayer de devancer les arguments de la contre-réfutation. Bon, maintenant, il faut être un petit peu devin. Un petit peu devin. Voilà. De voir ce qui peut se passer, ce qu'il peut dire par après pour pouvoir déjà avoir des réponses, je veux dire. Mais ça, on peut déjà le faire avant l'émission, avant une émission, quoi, qu'est-ce, hein. C'est de savoir dire, bon, qu'est-ce qu'il pourrait raconter. Lui, il aime bien ce genre de discussion, donc je vais préparer ce genre de discussion pour pouvoir lui répondre. On va dire ça comme ça. Alors, évitez de s'en prendre directement à la personne, et c'est pas ce qui se passe euh, au quotidien, parce que généralement, là, il y a des attaques verbales, des attaques sournoises, je veux dire, sous forme de phrases insultantes, etc., etc. Alors, les pièges à éviter, c'est de démolir, attaquer. Alors, quand je dis démolir, c'est prendre immédiatement le contre-pied de manière plus ou moins agressive. Dans le sens de démolir, je parle de réfuter d'emblée sans prendre la peine de réfléchir. Voilà, c'est de répondre du tac au tac, mais un tac au tac qui est hyper rapide et qui fait que vous êtes passé à côté de. Voilà, de vous n'avez pas réfléchi à ce que vous avez raconté. Voilà. Après, la personne en regardant l'émission va se dire, ouais, j'aurais dû pas dire ça, j'aurais dû pas dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça, la prochaine fois je dirais ça, comme ça, autrement. Bon, c'est une expérience aussi de passer devant les télévisions et voilà, devoir discuter devant des gens qui vous, voilà, qui peuvent vous attaquer, je veux dire, pour ainsi dire. Alors, sachez que l'argumentation, c'est pas un duel, hein. C'est pas un duel, l'argumentation. Donc, évitez de démolir. On va se dire ça comme ça. Alors, éviter de démolir, ça c'est une chose, mais éviter d'attaquer. C'est-à-dire d'attaquer avec des jugements de valeur. Par exemple, vous n'y comprenez rien, vous ne connaissez pas le sujet, vous. euh, et etc. Maintenant, c'est vrai que quand vous arrivez dans une émission comme ça, il faut beaucoup de statistiques pour pouvoir parler avec des chiffres qui sont voilà, en, en réponse à des études statistiques fiables provenant de, comment on appelle ça, de sources pertinentes, hein. On va dire ça comme ça. Bon, alors il faut préparer ses propres arguments au lieu d'écouter. Alors, tout sourire, ça ramène à rien. L'ironie, c'est pas ça qui va vous aider, hein. C'est ouais, quelqu'un qui ironise
tout un débat, et je crois qu'il a perdu le débat. Parce que je veux dire, les gens ils vont se dire, ouais, il a un sourire narquois, tout ce qu'il sait faire, c'est ironiser. Voilà. hum, euh, ça ramène à rien, ça. Je vous le dis tout de suite. C'est une stratégie qui est d'office perdante. On n'arrive pas en ironisant ou avec des sourires narquois ou des sourires ahurissants. Donc il faut préparer ses propres arguments au lieu de d'écouter. Alors, les arguments du type il n'y a qu'à. Tout le monde sait dire il n'y a qu'à. Bon, généralement on entend souvent on aurait dû, il n'y a qu'à, et ainsi de suite. Bon, euh, il faut que, il faut que. Bon, tous ces arguments-là, je veux dire, il faut que, il n'y a qu'à. On aurait dû. Il faudrait que. Etc. Vous avez compris, c'est du n'importe quoi tout ça. Voilà, déjà si dans un débat on ne s'en sort pas, je veux dire, celui qui croit que la solution la plus radicale, la plus facile, c'est de parler, ça ne se passe pas comme ça. Donc il y en aurait d'autres, hein, il y en aurait d'autres. Il ne faut plus, il ne faut plus que. On ne doit plus, on ne doit plus. Je pourrais en rejeter beaucoup. Hein. On ne doit plus, il faut que, il n'y a qu'à, il faudrait que, voilà. Bon. Ouais, ça, c'est beaucoup de gens qui ont la parole facile, qui croient que, ouais, je veux dire, on associe hum, les actes à des paroles futiles comme ça, qui sont des mots passe-partout, qui croient que ça, ces mots-là vont résoudre tous les problèmes. Ça se passe pas comme ça. Alors, mais certains diront même de mon temps, c'était comme ça, ou des trucs comme ça. Euh, hum, hum. Donc, le tout, c'est de préparer ses arguments. C'est pas de faire passer des phrases passe-partout en croyant que ces phrases vont résoudre quoi que ce soit. Ça ne résoudra rien du tout, ces phrases-là. Rien du tout. Voilà, c'est des phrases bidons que tout le monde utilise pour croire que, je veux dire, avec ça, tout va avancer. Alors que voilà, il y a un blocage parfait voilà, dans une stratégie d'action. Et là, certains viennent avec des phrases comme ça. Il faudrait que on aurait dû faire, on devrait que, voilà, tout ça, c'est des phrases gratuites qui mènent à rien en fait. Voilà. Alors, les éléments pratiques de stratégie d'argumentation, il faut savoir que l'argumentation n'est pas un verbiage. Hein. Il faut sélectionner les arguments et être convaincu déjà soi-même avant de convaincre les autres. Parce que si maintenant vous n'êtes pas convaincu avec déjà ce que vous voulez raconter, vous voulez faire un blablabla pour pouvoir convaincre l'autre alors que vous n'êtes même pas convaincu, je veux dire, donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, au départ, il faut accueillir les objections. Hein. Il faut faire preuve d'intérêt et montrer qu'on les a comprises. Alors, bien sûr, il faut aussi se dire, déceler sur quoi porte l'objection. Hein. Alors il y a des objections de principe, il y a des objections sentimentales, voilà, il y a des objections affectives. Voilà, et donc ceci termine, comment on appelle ça, l'argumentation. Alors l'argumentation, bien sûr, vous l'avez, euh, bien sûr, par les expressions que vous avez apprises, l'expression écrite. Hein. L'élocution, l'allocution, l'élocution, l'éloquence verbale, la construction d'idées persuasives, la,
on va dire, la mentalité de communicateur. Bien sûr, et bien sûr, dans tout ça, il y a encore beaucoup de choses, hein. Il y a, voilà, l'intérêt, de contradiction et de rapprochement des idées. Il y a le besoin d'échanger. Il y a pour ceux qu'ici j'ai oublié un X expression. Il y a la stratégie de communication. Il y a bien sûr, le calme, évidemment. Parce on ne vient pas échanger ses idées en étant, je dirais, gris ou de voir quelqu'un qui, je dirais, qui hurle et que personne n'en veut d'entendre parce qu'il fait hurler. Des gens comme ça, on n'a pas envie de les écouter. Voilà, le calme. Il y a comment on appelle ça, la connaissance du sujet, bien sûr, hein. Parce que si on veut convaincre, il faut connaître son sujet. Parce que vous n'allez pas convaincre si vous ne connaissez pas vous-même votre sujet. Et bien sûr, être convaincu par vous-même avant de convaincre les autres. Il y a voilà, la culture de la langue maternelle. Beaucoup de lectures. Donc, au travers de beaucoup de lectures et bien sûr d'écriture. Et bien sûr, il y a le maniement du verbe. Quand je dis du verbe, c'est les phrases, etc. Maniement du verbe, des phrases. Et parfois de la poésie. Poésie. Et de la, on va dire, on va dire qu'il faut un ferment de gratitude grammaticale. Dans le sens où quand vous faites des phrases, ben, il faut les frères. Ouais, il faut grammatical, grammaire. Bon, je me demande si c'est de M ou un M. Je ne sais pas si grammatical, grammaire. Je ne sais pas si c'est de grammatical. À mon avis, c'est deux L, deux M. Bon, voilà. C'est dans le sens où ferment de gratitude grammaticale, ça veut dire que ouais, vous avez pas mal de grammaire derrière vous. Et donc, voilà, grâce à cette grammaire, vous pouvez faire des tournures de phrases qui vous sied le mieux. Parce que vous êtes en possession, je veux dire,
d'un ferment grammatical qui vous est en possession et vous pouvez faire des tournures phrases qui sont les mieux appropriées selon que vous voulez faire passer, suivant les phrases que vous voulez faire passer. Vous le dites au mieux de vos possibilités, parce que vous en avez les facultés. Voilà, avec bien sûr du vocabulaire grandiloquent. Vocabulaire donc tout ça, ça manie le verbe, l'élocution, le phrasé, avec ses nuances. Hein. Alors savoir dire les choses d'une certaine façon, plus nuancée qu'une autre, passera peut-être mieux dans l'argumentation. On va se dire ça comme ça. Alors savoir faire de la ponctuation aussi dans l'argumentation. Ponctuation bien sûr verbale. Voilà, interloquer par de l'exclamation. Voilà, poser des questions par interrogation, par des phrases interrogatives bien, bien construites verbalement. Donc faire passer la ponctuation pour qu'elle soit bien, pour que voilà, le langage soit, je veux dire, frappant au niveau euh, de l'expression. On sait bien que là c'est une interrogation, qui attire l'attention, donc on a l'attention attirée par cette question. Attention que là, il fait une exclamation, il s'exclame, on l'écoute parce que bon, qu'est-ce qu'il va le dire? Point. Et il va dire une phrase exclamative. Et voilà. Donc attention, on va écouter ce qu'il raconte. Voilà, et voilà, tout d'un coup, on a pris en possession de son exclamation. Donc voilà, comment faire rentrer dans le cerveau certaines, je veux dire, idées d'autrui par rapport à, à, à une assistance. Être en forte écoute, grâce au bagou. On va dire tout ça, c'est le bagou de la personne. C'est bon, il est fort dans sa langue maternelle. Et il peut manier le verbe et sortir de l'argumentation, bien sûr, en connaissance de cause du sujet. Parce que s'il ne connaît pas le sujet, il a beau avoir une éloquence verbale, il fera, voilà, ce qu'on appelle, voilà, il va faire de la magie verbale sans rentrer dans le vif du sujet, mais ça va peut-être passer comme crème, comme chou crème. Pourquoi? Parce que je veux dire, bon, les gens n'auront été attirés uniquement que par le verbiage et pas par les idées principales que contenait le sujet. Donc ça, faut faire attention. Quelqu'un qui parle bien, c'est pas pour autant qu'il a raison dans le sujet. C'est pour ça qu'il doit manier aussi bien le verbe que connaître le sujet, le thème, voilà, à argumenter. Il faut qu'il argumente en connaissance de cause. Et pour ça, il faut qu'il se documente. Ben, bien sûr, il faut un travail derrière-plan, une préparation, bien sûr, avec des préparations, avec des fiches, voilà, des plans, de la documentation de toutes sortes, notamment des statistiques, etc. Documentation. Donc là, il faut des statistiques, des graphiques et tout ce qui va. Et le tutti quanti, comme on dit. Tutti quanti, c'est tout ce qui va avec. La documentation, préparation, fiche, documentation, et ainsi de suite. Donc ça fait partie du thème qui doit argumenter, mais à côté de ça, s'il a déjà ça, ben, c'est un outil, c'est un très gros outil pour pouvoir argumenter, parce qu'il a déjà un très gros outil qui est le verbiage, enfin l'éloquence verbale, la construction d'idées persuasives, la mentalité de ici j'ai marqué communicateur. C'est communicateur. Bon, ici c'est communicateur. Hein. Communicateur. Voilà. J'ai marqué communicateur. J'ai marqué communicateur. C'est communicateur.
Alors tout ça, bon, c'est ce qu'on appelle de la com, hein. C'est de la com, c'est de la communication. C'est de la communication. Et notamment, ici, communication orale. Basée, bien sûr, sur une communication écrite. Voilà. Vous préparez par l'écrit pour exprimer en oral ce que les écrits voilà, racontent. Et le jour de le jour de la voilà, de l'argumentation vis-à-vis d'opposants, mais c'est de mettre à profit donc le langage parlé pour pouvoir débattre de vos idées, d'échanger, je veux dire, en bonne et due forme. Quand je dis en bonne et due forme, ça veut dire qu'on ne tombe pas sur des personnes obsessionnelles avec des idées fixes qui hurlent et qui, voilà, qui ne savent rien échanger, mais tout ça, ils ne sont pas dans la courtoisie, ils sont dans l'insulte cachée. Voilà, c'est pour vous dire. Et donc, ici, je pourrais rajouter pas mal de choses, hein. Voilà, dans la connaissance, voilà, dans la connaissance de base, enfin, dans les connaissances de la communication orale. Je pourrais rajouter pas mal de choses. Voilà, mais ici, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie.